Tout le monde craignait la fiancée du milliardaire, mais la nouvelle employée noire a fait la différence lorsqu'elle a fermement saisi le poignet de Victoria Wellington au moment même où sa main parfaitement manucurée s'abattait sur son visage. Le silence qui s'est installé dans le manoir de marbre n'était pas le genre de pause polie que la haute société apprécie. C'était le genre de silence qui précède les tremblements de terre. 15 employés ont simultanément cessé de respirer, observant quelque chose qu'ils n'auraient jamais cru possible. Quelqu'un avait défié la reine de la terreur. Victoria Wellington, fiancée du milliardaire David Harrison et terreur officielle de toute personne gagnant moins de 6 chiffres par an, s'est complètement figée. Ses yeux bleus se sont écarquillés de pure stupéfaction tandis qu'elle essayait d'assimiler l'impensable. Une simple employée de maison avait interrompu sa séance quotidienne d'humiliation. « Qu'est-ce que vous faites » balbutia Victoria, sa voix perdant toute cette autorité venimeuse qui faisait habituellement trembler les adultes. Jasmine Carter, âgée de seulement 24 ans, maintint sa prise ferme sans ciller. 3 jours plus tôt, elle n'était qu'une jeune femme noire de la banlieue de Détroit qui essayait de réunir l'argent nécessaire pour l'opération cardiaque de sa mère. Aujourd'hui, elle réécrivait les règles d'un jeu que personne ne pensait qu'elle savait jouer. « Je vous empêche de commettre une erreur que vous regretterez toute votre vie », répondit Jasmine avec un calme qui rendit l'atmosphère de la pièce encore plus pesante. Les autres employés chuchotèrent entre eux. Maria, la gouvernante hispanique qui travaillait là depuis 15 ans, se couvrit la bouche de ses mains. James, le majordome anglais qui avait déjà vu Victoria détruire l'estime de soi d'au moins 2 douzaines d'employés, recula instinctivement d'un pas. Victoria tenta de retirer sa main, mais découvrit quelque chose de troublant. Jasmine était plus forte qu'elle ne le semblait. Beaucoup plus forte. Et il y avait quelque chose dans les yeux de cette jeune femme qui faisait que Victoria se sentait étrangement petite. « Vous n'avez aucune idée de qui je suis », siffla Victoria, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Je sais exactement qui vous êtes », répliqua doucement Jasmine. « La question est, avez-vous la moindre idée de qui je suis ?» C'est alors que David Harrison apparut en haut de l'escalier en marbre, revenant d'une vidéoconférence avec des investisseurs japonais. L'homme qui avait bâti un empire technologique à partir de rien s'arrêta brusquement en voyant sa fiancée depuis 2 ans en train de se battre avec une employée dont il ignorait l'existence. Ce que David ne pouvait pas savoir, c'est que Jasmine Carter n'était pas une simple employée. Elle avait passé les 3 derniers jours à recueillir des informations, à enregistrer des conversations et à documenter chaque acte de cruauté de Victoria avec la précision d'une enquêtrice du FBI. Car, coïncidence ou non, Jasmine n'était pas là uniquement pour l'argent. Elle était là pour rendre justice. Et tandis que Victoria luttait pour comprendre comment une simple domestique avait osé la défier, quelque chose de bien plus troublant était sur le point d'être révélé. Quelque chose qui allait non seulement changer le destin de ce manoir, mais aussi bouleverser complètement la vie de toutes les personnes présentes. Si vous vous demandez comment une jeune fille des banlieues a réussi à s'infiltrer dans le cercle le plus exclusif de l'élite américaine, abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire de courage et de vengeance ne fait que commencer. Lâchez ma main immédiatement ou je vous fais arrêter pour agression, cria Victoria, sa voix résonnant dans le manoir comme le cri d'un enfant gâté qui vient de découvrir que tout le monde ne cédera pas à ses caprices. Jasmine lâcha lentement son poignet, mais garda son regard fixe. L'agression, c'est exactement ce que vous étiez sur le point de commettre, mademoiselle Wellington. David descendit lentement les marches, essayant d'assimiler cette scène surréaliste. Au cours de leurs 2 années de relation, Victoria avait toujours été douce, charmante et polie en sa présence. La femme qui hurlait comme une banshee au milieu du salon ne ressemblait en rien à la gentille fiancée qu'il connaissait. David. Victoria courut vers lui, des larmes instantanées coulant sur son visage parfaitement maquillé. Cette servante m'a attaqué. Je veux qu'elle soit renvoyée immédiatement. Attaquée. Jasmine haussa un sourcil avec un calme qui rendait Victoria encore plus hystérique. Intéressante interprétation de « m'a empêché de vous frapper ». Les employés chuchotaient entre eux, certains filmant discrètement avec leur téléphone portable. Maria, qui avait travaillé là pendant 15 ans d'humiliation quotidienne, ressentit pour la première fois depuis des décennies quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Elle ment. Victoria pointa dramatiquement Jasmine du doigt. « David, tu vas croire une simple employée plutôt que ta fiancée ? Une employée quelconque ?» répéta doucement Jasmine, et quelque chose dans le ton de sa voix incita David à prêter davantage attention. C'est intéressant de voir comment tu réduis les gens que tu ne connais pas. Victoria n'avait aucune idée qu'elle avait affaire à Jasmine Carter, diplômée en psychologie de l'Université du Michigan avec une spécialisation en comportement criminel. Elle ne savait pas non plus que Jasmine avait passé 3 ans comme assistante de recherche sociale, documentant des cas de violence domestique pour le département de police de Détroit. Ce que Victoria n'imaginait certainement pas, c'est que Jasmine n'était pas là par hasard. « David, j'exige que vous fassiez un choix.
déclara Victoria avec l'arrogance de quelqu'un qui a toujours obtenu tout ce qu'il voulait en faisant des scènes. Soit elle part, soit je pars. La phrase résonna dans la pièce comme un ultimatum que personne ne s'attendait à entendre. David regarda sa fiancée, puis Jasmine, essayant de comprendre comment une simple dispute entre employés avait pu se transformer en crise existentielle. Peut-être, dit calmement Jasmine, serait-il plus intéressant de découvrir pourquoi mademoiselle Wellington a tant de mal à garder ses employés. Maria, depuis combien de temps la dernière employée a-t-elle démissionné? Maria déglutit, regardant nerveusement Victoria et Jasmine. T'es 3 semaines, mademoiselle. Et avant elle? 2 semaines. Et avant celle-là? Victoria l'interrompit avec colère. Arrêtez cet interrogatoire ridicule. David, allez-vous permettre à une employée de me questionner dans votre maison? Mais David écoutait attentivement les réponses. En 2 ans, il ne s'était jamais demandé pourquoi les employés partaient si souvent. Victoria avait toujours des explications plausibles. Problèmes personnels, meilleures offres, incompétence. Monsieur Harrison, dit Jasmine en s'adressant directement à David, puis-je vous poser une question? Combien d'employés mademoiselle Wellington a-t-elle licenciés ou encouragés à partir au cours des 6 derniers mois? David ouvrit la bouche pour répondre, mais se rendit compte qu'il n'en savait rien. Victoria s'occupait toujours seule de la gestion domestique. Cela n'a aucune importance, hurla Victoria. Je gère cette maison à la perfection. 12, murmura Maria, presque inaudiblement. Pardon? Demanda David. 12 personnes au cours des 6 derniers mois, répéta Maria, un peu plus fort cette fois. Cette information frappa David comme un coup de poing dans l'estomac. 12 personnes en 6 mois représentaient un taux de rotation complètement anormal, même en tenant compte des normes exigeantes de la haute société. Victoria comprit le danger et changea rapidement de stratégie. David, mon amour, tu sais combien il est difficile de trouver des personnes qualifiées de nos jours. Je maintiens simplement les normes que tu mérites. Des normes qui incluent des menaces physiques? Demanda Jasmine doucement. Je n'ai menacé personne, explosa Victoria, perdant complètement son sang-froid. C'est à ce moment-là que Jasmine sourit pour la première fois depuis son arrivée. Ce n'était pas un sourire de victoire ou de moquerie, mais le sourire de quelqu'un qui venait de confirmer exactement ce qu'il espérait confirmer. Victoria Wellington venait de révéler sa vraie nature devant 15 témoins et son propre fiancé. Et Jasmine Carter, qui avait grandi en documentant les comportements abusifs pour le système judiciaire, savait exactement quoi faire de cette information. Ce que Victoria ne pouvait imaginer, c'est que chaque cri, chaque menace et chaque moment de perte de contrôle était soigneusement répertorié par quelqu'un qui avait transformé la documentation des injustices en un article. Alors qu'elle s'enfonçait de plus en plus dans son arrogance, Jasmine restait calme, comme si elle savait déjà exactement comment cette histoire allait se terminer, et disposait des outils nécessaires pour garantir que justice soit non seulement rendue, mais aussi documentée dans les moindres détails. 12 personnes en 6 mois, répéta lentement David, les mots résonnant dans son esprit comme une alarme qui venait enfin de se déclencher. Victoria a pris conscience du danger et a rapidement changé de tactique, transformant ses larmes de colère en larmes de vulnérabilité. David, mon amour, tu ne comprends pas la pression que je subis pour que cette maison soit parfaite pour toi. Parfois, je suis stressé. Assez stressé pour presque agresser une employée, l'a interrompu David, d'une voix plus froide que Victoria ne l'avait jamais entendue. Jasmine observait la dynamique avec la patience de quelqu'un qui avait étudié les comportements manipulateurs pendant des années. Victoria suivait le manuel classique. Déni, victimisation, inversion de la culpabilité. C'était presque un cas d'école. Elle m'a provoqué. Victoria pointa dramatiquement Jasmine du doigt. Elle est arrivée ici avec cette attitude supérieure, remettant en question mon autorité. David, vas-tu laisser une employée détruire notre relation? C'est alors que James, le majordome anglais, fit discrètement un pas en avant. Monsieur Harrison, si vous me le permettez, il serait peut-être intéressant de parler à Sarah Mitchell. Victoria pâlit instantanément. Sarah? Qui est Sarah? L'employée qui a démissionné il y a 3 semaines, poursuivit James calmement. Elle a travaillé pour plusieurs familles importantes de la région et, eh bien, elle tient un blog très intéressant sur ses expériences dans les maisons de l'élite. David haussa un sourcil. Un blog. Journal d'une domestique, ajouta Jasmine doucement. Très populaire sur les réseaux sociaux. Plus de 50 000 followers qui adorent les histoires sur les comportements intéressants de la haute société. Victoria pâlit complètement. Vous connaissez Sarah. Jasmine sourit avec la sérénité de quelqu'un qui vient de révéler la première carte d'un jeu bien préparé.
Sarah et moi nous sommes rencontrés à l'université. Elle a obtenu un diplôme en journalisme. J'ai obtenu un diplôme en psychologie avec une spécialisation en comportements abusifs. Coïncidence intéressante, vous ne trouvez pas? Le silence qui suivit était du genre qui précède les tremblements de terre. Victoria regarda David, puis Jasmine, puis à nouveau David, essayant de comprendre les implications de ce qu'elle venait de découvrir. Vous vous connaissiez avant que vous ne veniez travailler ici? Demanda lentement David. Sarah m'a parlé du poste, répondit honnêtement Jasmine. Elle m'a également parlé des conditions de travail particulières de cette maison. Victoria explosa. C'est un complot. Un piège. David, elles ont comploté contre moi. Comploté. Jasmine pencha légèrement la tête. Sarah m'a simplement dit qu'il y avait une opportunité d'emploi dans une maison où la propriétaire avait besoin d'une orientation comportementale. J'ai pensé que ce serait une bonne occasion d'observer des dynamiques de pouvoir intéressantes. David se tourna complètement vers Victoria. Qu'est-ce que tu as fait pour que Sarah parte? Rien. Elle était incompétente. Elle arrivait toujours en retard, cassait des choses. Étrange, murmura Jasmine en sortant discrètement son téléphone. Parce qu'hier soir, elle m'a envoyé quelques vieilles photos de l'époque où elle travaillait ici. Victoria tenta d'arracher le téléphone des mains de Jasmine, mais David lui saisit fermement le poignet. Victoria, arrête. Sur l'écran du téléphone, une série de photos montrait Sarah avec des ecchymoses sur le bras, des larmes coulant sur son visage, et une séquence particulière qui fit déglutir David. Victoria criant sur Sarah tandis que la jeune femme nettoyait les morceaux d'un vase brisé, visiblement terrifiée. Elle a tout documenté, expliqua Jasmine calmement. Sarah a toujours été très méticuleuse. Journaliste, vous savez comment c'est. Maria, qui était restée silencieuse jusqu'alors, trouva enfin le courage de parler. Monsieur Harrison, j'ai aussi des photos. Victoria se tourna vers la gouvernante, les yeux exorbités. Maria, vous n'oseriez pas. De toutes les ecchymoses qu'elle m'a infligées ces 2 dernières années, continua Maria, la voix tremblante mais déterminée. Je n'ai jamais rien dit parce que j'avais besoin de ce travail, mais si d'autres personnes en parlent. David eut l'impression que le monde s'écroulait autour de lui. Des bleus? Victoria, vous battez vos employés? Ce n'était que des corrections disciplinaires. David, vous savez combien il est difficile de gérer le personnel domestique. Des corrections disciplinaires, répéta Jasmine d'un air pensif. Terme intéressant. Dans mon domaine d'études, nous appelons cela de la violence physique au travail. C'est à ce moment-là que le téléphone de David sonna. Un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Allô? Monsieur Harrison? Ici Sarah Mitchell. Jasmine m'a dit que ce serait le bon moment pour discuter de mon expérience de travail chez vous. Victoria tenta d'arracher le téléphone des mains de David, mais Jasmine s'interposa subtilement entre elles. Sarah est en route, informa calmement Jasmine. Avec toute la documentation qu'elle a recueillie. Et elle a amené quelques amis journalistes qui s'intéressent beaucoup aux histoires de violences domestiques dans l'élite américaine. David regarda Victoria comme s'il voyait une étrangère. Combien de personnes as-tu blessé? Victoria se rendit compte qu'elle était acculée, mais son arrogance l'empêchait encore d'admettre complètement sa défaite. David, vas-tu croire une bande de domestiques rancunières? Je suis ta fiancée. Nous allons nous marier. En fait, dit Jasmine doucement, en vérifiant à nouveau son téléphone, Sarah vient de m'envoyer un message très intéressant. Il semble qu'elle n'ait pas été la seule à documenter les comportements abusifs dans cette maison. David se tourna vers Jasmine. Que veux-tu dire? Eh bien, sourit Jasmine avec l'assurance de quelqu'un qui a toujours su exactement où cette conversation allait mener. Il se trouve que Sarah a un réseau assez étendu de collègues qui ont travaillé pour des familles de la haute société. Et quand les femmes se connectent et partagent leurs expériences, elles découvrent des schémas intéressants. Victoria se mit à trembler, réalisant enfin l'ampleur de ce à quoi elle était confrontée. Sarah m'a dit que Victoria n'était pas vraiment populaire dans le milieu des employés de maisons de l'élite. En fait, elle a une réputation bien particulière. David déglutit. Quel genre de réputation? Jasmine sourit, et ce fut un sourire qui fit comprendre à Victoria qu'elle avait complètement sous-estimé celle à qui elle avait affaire. Car si Victoria avait passé des années à perfectionner l'art de dissimuler son comportement abusif, Jasmine avait passé des années à perfectionner l'art de documenter, d'exposer et de détruire exactement ce type de comportement. Et le plus délicieux dans tout cela, Victoria venait de découvrir qu'elle ne se battait pas seulement contre une employée courageuse, mais contre tout un réseau de femmes qui avaient fait de la collecte de preuves contre les agresseurs une science exacte. La réputation,
répondit calmement Jasmine en regardant David avec désespoir, d'être la personne qu'aucune employé de maison de l'élite américaine ne veut affronter. Il existe même une liste privée que nous partageons entre nous, famille à éviter. Victoria est numéro 1 depuis 3 ans consécutifs. Victoria se mit à trembler violemment. C'est faux. David, elles inventent tout. En fait, dit Jasmine en sortant à nouveau son téléphone, Sarah a apporté quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Elle toucha l'écran, et la voix de Victoria résonna dans la pièce. Un enregistrement clair comme du cristal. Ces gens sont comme des animaux. David ne découvrira jamais comment je les traite quand il n'est pas là. Tant que je reste belle et douce devant lui, je peux faire ce que je veux avec cette racaille. Le visage de David se tordit d'horreur. Quand cela a-t-il été enregistré? La semaine dernière, répondit Jasmine calmement. Sarah a laissé un enregistreur caché avant de partir. Elle soupçonnait Victoria d'essayer de la diffamer auprès d'autres familles. Victoria explosa de désespoir. C'est illégal. Enregistré sans consentement. David, elle ne peut pas utiliser ça contre moi. Elle le peut et elle le fera, résonna une nouvelle voix dans le hall d'entrée. Sarah Mitchell entra, accompagnée de 3 autres femmes, toutes portant d'épais dossiers. D'autant plus que nous ne traitons pas seulement d'abus au travail. David la regarda, perplexe. Qu'y a-t-il d'autre? Sarah ouvrit calmement son dossier. La fraude fiscale, Victoria. Vous vous souvenez comment vous économisiez sur les impôts des employés de maison? Des paiements en espèces, sans registre, en forçant les filles à signer de faux reçus? Victoria pâlit complètement. Sarah, vous n'oseriez pas. 12 employés, poursuivit Sarah sans pitié, toutes avec des documents complets. Des reçus falsifiés, des menaces lorsqu'elle posait des questions, des salaires inférieurs au minimum légal. Le fisc va adorer ces dossiers. L'une des femmes qui accompagnait Sarah se présenta. Jennifer Walsh, journaliste d'investigation au Washington Tribune. Nous préparons un reportage spécial sur les abus au travail dans l'élite américaine. Victoria tenta de courir vers David, mais trébucha dans son propre désespoir. David, je t'en prie. Elle se venge. Tu ne peux pas les croire. C'est alors que le téléphone de David sonna. Il répondit, les mains tremblantes. Allô? Monsieur Harrison? Ici le cabinet d'avocats Brennan et Associates. Nous avons reçu une plainte officielle contre mademoiselle Wellington pour de multiples violations du droit du travail. Vous devez venir ici immédiatement. David raccrocha lentement, regardant Victoria comme si elle était une étrangère. Mes avocats sont déjà au courant. Comment? Hurla Victoria, perdant complètement son sang-froid. Jasmine sourit pour la première fois avec une satisfaction sincère. Parce que je ne suis pas seulement une employée de maison, Victoria. Je suis Jasmine Carter, ancienne enquêtrice sociale du département de police de Détroit, spécialisée dans les crimes en col blanc et les abus au travail. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sarah m'a engagée comme consultante privée il y a 2 mois, poursuivit Jasmine méthodiquement. Ma spécialité est d'infiltrer des environnements où des femmes vulnérables sont systématiquement maltraitées. Je suis venue ici avec une mission très précise. Victoria tomba à genoux sur le marbre froid. Non, non. Cela ne peut pas être vrai. David se tourna vers Jasmine, encore sous le choc de cette révélation. Vous êtes policière. Ancienne policière, corrigea Jasmine. Je travaille désormais avec un collectif de femmes qui documentent et dénoncent les abuseurs en position de pouvoir. Victoria n'est pas notre première cliente, et malheureusement, elle ne sera pas la dernière. Sarah ouvrit un autre dossier. David, vous devez savoir autre chose. Victoria n'abusait pas seulement de ses employés. Victoria tenta de s'éloigner en rampant, mais Jennifer Walsh lui barra le chemin. Où vas-tu, Victoria? L'histoire ne fait que commencer. Elle vendait des informations, révéla calmement Sarah. Sur votre entreprise, vos affaires, vos réunions privées. Nous avons des emails d'elle proposant des données confidentielles à vos concurrents en échange d'argent. David eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. De l'espionnage industriel. Jasmine sortit à nouveau son téléphone. Victoria, vous vous souvenez de cette conversation? Elle appuya sur Play. 50 000 pour le rapport financier trimestriel. 100 000 si vous incluez les plans d'expansion sur le marché asiatique. David ne se doutera de rien, il me dit tout au lit. L'enregistrement se poursuivit avec la voix de Victoria négociant la vente de secrets d'entreprise comme si elle vendait des vêtements d'occasion. David tituba en arrière, s'appuyant contre le mur. Mon Dieu! Depuis combien de temps?
Depuis combien de temps cela dure-t-il? 18 mois, répondit Jasmine avec une précision chirurgicale. Coïncidence, c'est la même période où vos concurrents ont commencé à anticiper vos stratégies commerciales. Victoria finit par perdre tout contrôle. Vous ne comprenez pas. J'avais besoin d'argent. David ne m'en donnait jamais assez. J'ai des dépenses, j'ai un style de vie à maintenir. Un style de vie construit aux dépens de femmes vulnérables et de la trahison, déclara froidement Jasmine. Et maintenant, construit sur une peine de prison fédérale pour espionnage industriel. Maria, qui était restée silencieuse pendant toute la révélation, prit enfin la parole. Monsieur Harrison, il y a encore une chose que vous devez savoir. David la regarda avec des yeux vitreux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Maria prit une profonde inspiration. Mademoiselle Victoria, elle filmait les agressions. Elle gardait les vidéos comme des trophées. L'horreur sur le visage de David était totale. Victoria tenta de nier, mais Jennifer Walsh montrait déjà des captures d'écran d'un ordinateur. Des dizaines de vidéos, confirma Jennifer. Toutes classées par date et par nom des victimes. Elle a documenté sa propre cruauté pour son divertissement personnel. Victoria finit par s'effondrer complètement, sanglotant sur le sol comme une enfant. S'il vous plaît, je peux changer, je peux être différente. David s'approcha lentement d'elle, la voix plus froide que la glace. Victoria Elizabeth Wellington, j'annule nos fiançailles. Immédiatement. Il sortit la bague de fiançailles de sa poche, un diamant de 4 carats qui coûtait plus cher que ce que beaucoup de gens gagnent en une vie entière, et la posa sur la table centrale. Tu as 1 heure pour retirer tes affaires de cette maison. Après cela, tu seras officiellement banni de cette propriété. Victoria regarda désespérément autour d'elle, cherchant un signe de sympathie, un allié, un espoir. Elle ne trouva que des regards froids et déterminés. Alors que Victoria s'effondrait complètement devant 15 témoins et 4 enregistreurs, réalisant qu'elle avait perdu non seulement un fiancé milliardaire, mais aussi sa liberté et sa réputation pour toujours, une seule question restait en suspens. Comment une simple enquête sur des abus au travail allait-elle révéler des secrets encore plus sombres qui transformeraient ce manoir en épicentre du plus grand scandale d'espionnage industriel que l'élite américaine ait jamais connu? Car tandis que Victoria pleurait sa défaite, Jasmine souriait comme si elle avait encore des cartes cachées dans sa manche. Et le jeu était loin d'être terminé. 3 semaines plus tard, Victoria Wellington était assise dans une cellule de détention fédérale, attendant son procès pour espionnage industriel, fraude fiscale et multiples violations du droit du travail. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient désormais ébouriffés, ses ongles impeccables étaient rongés par le stress et son visage impeccable était bouffi à force de pleurer. Le scandale avait éclaté sur toutes les chaînes d'information. La fiancée du milliardaire démasqué comme espionne industrielle avait fait la une pendant 2 semaines consécutives. La liste des crimes ne cessait de s'allonger à mesure que d'autres employés se présentaient avec des preuves, des enregistrements et des documents. David Harrison, assis dans son bureau rénové, lisait le rapport final du FBI. Victoria avait vendu des informations pour plus de 2 millions de dollars en 18 mois. Son entreprise avait failli faire faillite à cause des stratégies anticipées par ses concurrents, et il ne se doutait même pas que le sabotage venait de son propre lit. Monsieur Harrison. Jasmine frappa à la porte, un dossier officiel à la main. Elle portait désormais un élégant tailleur professionnel, non par obligation, mais par choix. Le service des ressources humaines a terminé son enquête interne. David sourit pour la première fois depuis des semaines. Entrez, Jasmine. Ou devrais-je dire Docteur Carter? Jasmine rit doucement. Jasmine, ça ira très bien. Mais merci de respecter mon titre. La transformation du manoir était complète. David avait mis en place un programme de protection des employés, augmenté tous les salaires de 40% et créé un conseil de surveillance du travail pour garantir qu'aucun abus ne se reproduise jamais. Maria a été promue superviseur général, informa Jasmine en s'installant confortablement. James s'occupe désormais de la formation des nouveaux employés. Et Sarah? Eh bien, Sarah vient de signer un contrat pour écrire un livre racontant son histoire. David secoua la tête, encore sous le choc de l'horreur que Victoria avait créée. Combien de familles a-t-elle détruites au fil des ans? 43 employés ont été recensés, répondit Jasmine avec précision. Certaines ont perdu leur emploi, d'autres ont développé une anxiété et une dépression sévère. L'une d'entre elles a tenté de se suicider après avoir été faussement accusée de vol. La culpabilité pesait sur David comme un poids énorme. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Jasmine se pencha vers lui avec une compassion sincère. David, les manipulateurs professionnels sont experts dans l'art de ne montrer que ce qu'ils veulent que nous voyons.
Victoria vous a étudié pendant des mois avant de vous approcher. Elle savait exactement comment agir pour gagner votre confiance. C'était vrai. L'enquête avait révélé que Victoria avait fait des recherches obsessionnelles sur David, étudiant ses interviews, ses préférences, ses valeurs déclarées. Elle s'était construit une personnalité complètement fausse, spécialement conçue pour le séduire. Le FBI a même trouvé un cahier dans lequel elle notait ses réactions à différents comportements, a poursuivi Jasmine. Elle testait méthodiquement quelle version d'elle-même fonctionnait le mieux avec vous. Le téléphone de David sonna. C'était son avocat. David, j'ai des nouvelles du procès de Victoria. Elle a tenté de conclure un accord, proposant de restituer tout l'argent de l'espionnage en échange d'une réduction de peine. David activa le haut-parleur pour que Jasmine puisse entendre. Et alors? Le procureur a refusé. Avec 43 victimes témoignant et des preuves de dommages supérieures à 50 millions de dollars pour votre entreprise, elle risque 20 à 25 ans de prison fédérale. Jasmine ressentit une satisfaction silencieuse. La justice était enfin rendue. Il y a autre chose, poursuivit l'avocat. Victoria a demandé à vous parler. Apparemment, elle veut tout expliquer et demander pardon. David regarda Jasmine, qui secoua discrètement la tête. Non, répondit David fermement. Elle a eu 2 ans pour montrer qui elle était vraiment. Je ne vais pas lui donner une autre occasion de manipuler les gens. Après avoir raccroché, Jasmine sourit d'un air approbateur. Sage décision. Les gens comme Victoria voient les demandes de pardon comme des occasions de manipuler davantage. Et toi? Demanda David. Que vas-tu faire maintenant? J'imagine que tu ne comptes pas rester domestique toute ta vie. Jasmine rit. En fait, j'ai reçu une proposition intéressante. Le ministère de la Justice veut m'engager comme consultante pour enquêter sur les abus commis par l'élite dans le domaine du travail. Apparemment, l'affaire Victoria leur a ouvert les yeux sur un problème beaucoup plus vaste. David n'était pas surpris. Combien d'autres Victoria Wellington y a-t-il? Plus que vous ne l'imaginez, répondit Jasmine d'un ton sombre. Mais nous avons désormais un précédent juridique solide. Et un réseau de femmes courageuses qui n'ont plus peur de parler. Maria apparut à la porte, rayonnante dans son nouvel uniforme de superviseur. Monsieur Harrison, les nouvelles employées sont arrivées. Elles ont toutes signé leur contrat avec les nouveaux avantages sociaux. David acquiesça chaleureusement. La nouvelle politique comprenait une assurance maladie complète, une assurance vie, des congés payés et, plus important encore, un canal de signalement anonyme directement relié au service juridique. J'aime, Harrison. Maria hésita avant de continuer. Je voulais vous remercier. Pour la première fois en 15 ans, je n'ai pas peur de venir travailler. Après le départ de Maria, David se tourna vers Jasmine, les yeux remplis d'une émotion sincère. Vous avez sauvé plus que mon entreprise, Jasmine. Vous avez sauvé ma conscience. Vous vous êtes sauvé vous-même, corrigea gentiment Jasmine. Quand il a fallu choisir entre protéger votre ego ou protéger des personnes vulnérables, vous avez fait le bon choix. 6 mois plus tard, Victoria Wellington a été condamnée à 23 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 15 premières années. Le procès a été retransmis en direct, et des dizaines de ses victimes ont témoigné avec émotion des années d'abus systématiques qu'elles avaient subies. Jasmine était au premier rang, non par vengeance, mais pour tourner la page. Justice avait été rendue. David avait complètement transformé son entreprise. Il avait mis en place des comités sur la diversité, des programmes de mentorat pour les jeunes issus de communautés défavorisées, et avait fait don de 5 millions de dollars à des organisations luttant contre les abus au travail. Tu sais, dit David à Jasmine lors de son dernier jour au manoir, j'ai appris quelque chose d'important. La vraie classe n'a rien à voir avec l'argent ou le nom de famille. Elle a à voir avec la façon dont vous traitez les personnes qui ne peuvent rien faire pour vous. Jasmine sourit en rangeant ses nouveaux documents du ministère de la Justice. Victoria n'a jamais compris cela. Elle pensait que le pouvoir signifiait contrôler par la peur. Le vrai pouvoir, c'est d'inspirer le respect par l'intégrité. Alors que Jasmine parcourait le manoir une dernière fois, chaque employé la salua avec une gratitude sincère. Elle était arrivée comme une simple domestique et repartait comme la femme qui avait réécrit les règles du pouvoir dans cette maison. L'histoire de Victoria Wellington est devenue une légende parmi les employés de maison de tout le pays, non pas comme un conte d'horreur, mais comme la preuve que les abuseurs trouvent toujours leur fin lorsqu'ils sont confrontés à quelqu'un qui refuse d'accepter d'être traité comme un inférieur. Si vous avez déjà travaillé pour quelqu'un qui abusait de son pouvoir, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de courage pour dénoncer des injustices, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette histoire. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, mais de construire un monde où ils ne peuvent plus exister.